Alors bonsoir Monsieur Lalami, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aux Journées de la jeunesse marocaine pour une interview vérité. Alors rapidement, le principe, chaque année l'AMGE a l'honneur de recevoir une personnalité marocaine éminente qui a été marquante dans un domaine, sciences, politique, économie, recherche ou action sociale. Au cours de cette interview, l'invité se révèle en racontant son parcours académique, ses projets réalisés, les défis de son métier, le tout en apportant à l'auditoire, à cette jeunesse estudiantine, de l'espoir et de la confiance. Monsieur Lalami, nous sommes ravis de vous avoir, car vous êtes ici en tant que représentant de nos dirigeants, mais avant tout, représentant des entrepreneurs marocains qui ont réussi. Et c'est justement l'angle que nous avons choisi pour cette interview, l'entrepreneuriat au Maroc et la réussite des entrepreneurs. Nous souhaitons donc ce soir réaliser une analyse scientifiquement minutieuse de votre parcours et des clés de votre succès. Nous souhaitons faire d'abord une radioscopie de votre personnalité, de votre âme de businessman. Et nous allons ensuite parler de l'entrepreneuriat au Maroc. Et puis on abordera, si vous le voulez bien, des questions d'actualité économique. Est-ce que vous êtes prêt à jouer le jeu, Monsieur Lalami? Merci d'abord de m'inviter et d'avoir pris le risque de m'inviter et de répondre à vos questions. Je crois que la première partie sera probablement moins intéressante que les deux autres. Parler d'individus ou parler d'entrepreneuriat, je crois que l'entrepreneuriat est plus intéressant. En tout cas, merci de m'inviter. Je suis ravi d'être parmi vous. Monsieur l'ambassadeur, c'est un plaisir de vous revoir et d'avoir partagé tant de choses de l'autre côté au Maroc ensemble. En tout cas, je suis à votre disposition. Je pense que nous sommes tous de vrais ambassadeurs. Excusez-moi, monsieur l'ambassadeur, hein, on partage avec vous gentiment et modestement et très sincèrement, nous Marocains, on va faire un peu de cocorico à la marocaine, dès qu'on sort de notre pays, on n'est quand même pas si mal que ça. Lorsque vous êtes au Maroc et que vous motivez vos collaborateurs, que vous avez dépassé le cap de dire à la personne « répétez-moi ce que je vous ai dit » parce que quand vous l'avez fait avec lui 5 fois, la 6e fois, lui, il va vous dire « stop, j'ai pas compris ». Parce qu'il sait que vous allez lui demander s'il a bugué ou pas. Vous avez des engagements. Désolé pour les hommes, vous allez me permettre juste une petite parenthèse. Nos femmes marocaines sont exceptionnelles. Sont vraiment exceptionnelles. Vous avez des engagements que vous ne trouverez pas en Europe, en général, pour nos hommes et nos femmes. Quand les gens sont avec vous, ils sont avec vous corps et âme. C'est-à-dire que l'entreprise leur appartient. Le Canadien travaille avec la tête. Le Marocain travaille avec la tête et le cœur. Quel entrepreneur êtes-vous? Un entrepreneur qui veut changer le monde? Un entrepreneur risk lover? Un entrepreneur responsable? Je crois qu'un entrepreneur qui veut changer son monde, tout à fait, parce que je pense que charité bien ordonnée commence par soi-même, hein, et que avant de faire des critiques sur les autres, je disais on peut faire des critiques en rentrant au Maroc en disant c'est bizarre, ils sont devenus bizarres, ou ils n'ont pas changé, etc. Il faut se poser des questions sur soi-même. Donc quand vous voulez entreprendre, avant de commencer à dire l'administration ne fait pas ci, les autres ne font pas ça, faites ça chez vous, montrez-nous ce que vous savez faire. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il y en a un, peut-être, c'est le travail. Et la détermination. Si je travaille pour quelqu'un, je travaille et je donne la totalité de mon potentiel. S'il ne le perçoit pas, c'est qu'il ne me mérite pas. Et je pense que vous devez absolument réfléchir à cela. Donc il faut être droit dans ses bottes, déterminé, mais pour mériter le respect des autres, il y a des préalables. Et je pense que parmi les premiers points, c'est de la probité et de la transparence. C'est la première chose qu'on attaque ou on frappe un opérateur économique ou un entrepreneur. D'accord. Vous avez une obligation de défense. Il y a plusieurs façons de se défendre. Une des façons de se défendre, à mes yeux, c'est de ne pouvoir frapper que quand vous êtes sûr de faire mal. Le Maroc se trouve être aujourd'hui dans une position bien meilleure que ce qu'il était auparavant. Alors, pour le Maroc, nous avons été touchés par la deuxième crise, parce que le gars qui achetait 4 chemises par an, quand il est en crise, il dit « elles sont pas si mal, hein. Pas encore passé une petite année avec ». Donc il n'achète plus de chemises.
eh ben, c'est mon client. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a une similitude, il y a une fusion qui peut se faire vraiment entre pays africains. Un livre. Dites-moi un livre. Maupassant. Une destination. Ah, les Maldives. Un instrument de musique. Le luth. Lutte. Un artiste. Dans sa chemin. Un plat. Un bon couscous. Vous êtes plus footing ou football? Un footing. Footing. Donc Real Barça? Non, ça marche pas. Moins. Cravate papillon. Cravate papillon. Moins. Bentley ou Maserati? Les deux, mon capitaine. Alors, merci beaucoup d'avoir assisté à cette interview. Merci beaucoup, monsieur l'ami de... Merci beaucoup. Merci bien.